Ah, l'amour! Quoi de mieux que l'amour? Le 14 août 2019, Sophia rencontre Hugo devant le Sacré-Cœur à Paris. Stéphane rencontre Kevin dans un musée à Washington. Sophie rencontre Ali autour d'un thé à Alexandrie. Magie du coup de foudre, l'amour naît au-delà des différences culturelles et de la distance. Et il grandit au fil de leur rencontre. Seulement voilà, le 31 mars 2020, les frontières de la France se ferment brutalement à la majorité des pays dans le monde. Aujourd'hui encore, elles demeurent fermées à un très grand nombre de ressortissants étrangers. Depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020, des milliers de couples binationaux sont séparés, sans perspective de retrouvailles. Des familles sont également dans l'impossibilité de se retrouver. Sophia n'a pas revu Hugo depuis 14 mois, tout comme Stéphane avec Kevin, Sophie avec Ali. Malia, John et Camille, nés en France durant la crise du Covid, n'ont jamais rencontré leur papa. Leur crime? Avoir un parent français et un parent étranger. Leurs mamans les ont fait naître seuls, sans pouvoir serrer la main de leur conjoint. Leur quotidien pour entretenir le lien? WhatsApp, Skype, Messenger, Zoom. Le 29 janvier 2021, la France décide d'empêcher les Français de quitter l'Hexagone vers l'extérieur de l'Union européenne et exige un motif impérieux pour autoriser les couples et les familles à se retrouver. Après une année de séparation, c'est un nouveau coup de masse. Retrouver son mari, sa fiancée, son copain, son amoureuse n'est pas un motif impérieux aux yeux de l'État. De même que retrouver et serrer dans ses bras ses enfants. En ce jour symbolique de l'amour, nous les couples binationaux demandons simplement à pouvoir retrouver nos partenaires, nos femmes, nos maris, nos compagnons et nos enfants. Parce que la Saint-Valentin ne devrait pas se dérouler par Internet et parce que l'amour et la famille ne peuvent connaître de frontières. Nous demandons solennellement à l'État français d'agir afin d'autoriser, via une procédure simplifiée, la reconnaissance de la liberté fondamentale de vivre sa relation familiale ou amoureuse sans frontières et permettre à tous les couples binationaux concernés de se retrouver au plus vite. Merci à vous d'aider les couples et les familles à se réunir par-delà les frontières. Likez, commentez et partagez un max cette vidéo d'un simple clic pour que la Saint-Valentin ne soit pas sans Valentin ni Valentine. Au nom de l'amour, un grand merci. 2022, la situation n'a guère changé. Et pourtant, la mobilisation des couples a permis d'obtenir des avancées, notamment auprès du Conseil d'État pour inscrire le mariage comme motif impérieux. La pandémie est partiellement maîtrisée. Malgré tout, de nombreux couples binationaux restent séparés. Blocage sanitaire ou politique?